Alors comme ça, le match prédit vraiment le futur. Il y a quelques jours, j'avais sorti cette vidéo, et l'objectif c'était de comparer le yield farming de 2021 aux différents types d'airdrops qu'on pouvait voir fleurir aujourd'hui. Et avec les annonces des différents projets qu'on a eu ces derniers jours, eh bien je pense que je ne me suis pas trompé. On est effectivement dans la saison du yield farming déguisé en airdrop. Là où dans la précédente vidéo, j'allais pas tellement dans le détail avec ce qu'on pouvait voir, aujourd'hui on va le faire et on va voir à peu près tout ce qu'on peut faire avec de l'Ethereum aujourd'hui. Parce que plus que d'être l'asset qui représente le mieux tout ce qui est EVM, c'est également l'asset qui aujourd'hui est utilisé comme une pioche. C'est celui que généralement tu vas venir utiliser pour pouvoir récolter les différentes récompenses à choper. Et sachant qu'il y a quand même pas mal de choses dans cette vidéo, je vais la découper en 3 parties différentes. Et juste avant de commencer, je veux quand même rappeler 2 points qui sont super importants. Le premier, c'est notamment sur la sécurité. Comme tu le sais très bien, on va parler de projets qui sont relativement jeunes et donc qui comportent leurs propres risques à venir déposer dessus, que ce soit au niveau des blockchains ou alors au niveau du restacking. Donc si tu déposes sur ces différents projets et qu'il y a un problème avec, eh bien il y a un certain pourcentage de chances non nulles pour lequel tu n'envoies absolument aucun fonds que tu as déposé dessus. C'est jamais très marrant de parler de ça, mais effectivement il faut être conscient qu'à partir du moment là où tu fais de la DeFi, il y a toujours un risque qui existe. D'autant plus quand on se positionne sur des petits projets. Voilà, donc quand je fais ce genre de vidéo, je préfère toujours venir le remettre sur le tapis, parce que je sais qu'en bull run et quand tout fonctionne bien, eh ben on a tendance à oublier que parfois ça peut tout simplement ne pas fonctionner correctement. Et le deuxième point qui est quand même bien plus léger par rapport au premier, c'est tout simplement d'éviter de trop t'éparpiller si tu n'as pas un portefeuille conséquent. Parce qu'avec toutes les choses qu'on peut retrouver à droite à gauche, notamment sur Ethereum, et ben déjà à chaque fois que tu veux venir prendre position sur Ethereum, ça va te coûter un bras. Sauf en ce moment quand on a des 15-20 Gwei, notamment aujourd'hui, moi personnellement j'en ai pas mal profité. Mais sinon quand il y a beaucoup d'activités on-chain et que tu vas payer 60-80 dollars ta transaction, eh bien je te garantis que si tu fais ça sur plusieurs comptes ou encore différents projets, ça peut très vite chiffrer. Et ensuite si tu n'as pas les fonds nécessaires, peut-être que tu ne seras tout simplement pas éligible car tu n'auras pas marqué suffisamment de points. Donc si tu as un petit portefeuille, ce n'est pas spécialement la meilleure des idées de commencer à trop diversifier. D'autant plus qu'après ta liquidité se retrouve vraiment fragmentée et tu as de l'argent un petit peu partout. Parfois dans des logs de plusieurs semaines voire de plusieurs mois, parfois sur des blockchains exotiques qui n'ont même pas encore vraiment lancé, etc. etc. et ça peut devenir très vite difficile à traquer. Sachant que même si 95% de ce qu'on fait c'est traquer sur un des banques, il y a un petit pourcentage de choses qui n'y est pas. Donc ce serait quand même relativement dommage de le perdre pour ne jamais le retrouver. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on peut enfin attaquer. Pour commencer, on va avoir toutes les blockchains qui ont des campagnes de type Bridge and Earn. Là où le concept est relativement simple, ce sont des blockchains qui veulent acquérir de la TVL et donc qui vont offrir des incentives aux personnes qui vont bridger, que ce soit sous la forme de points ou encore sous la forme de promesses de jetons dans le futur. Alors comme pour toutes les catégories, je vais essayer de faire un retour assez global dessus, et il faut savoir qu'il y a tellement de projets qui se construisent sur ces narratives là que c'est vraiment difficile de faire une liste exhaustive, et donc juste sache que la liste sera probablement pas complète et qu'il y a encore d'autres choses à rajouter dessus. Le premier dans cette liste là c'est Mod Network qui est une layer 2 qui est construite sur l'Optimism Stack. C'est donc une layer 2 qui fait partie de la superchain d'Optimism et qui représente clairement la partie dégène de la superchain. Sur celui-là, le Bridge and Earn, il avait déjà commencé il y a un petit moment. Effectivement, je me rappelle que j'avais sorti une vidéo dessus quasiment au lancement et c'était donc le 12 février 2024. Concernant la campagne, il y aura 5,5% des jetons de mod qui seront airdroppés. Donc tout ça pour cette campagne de lancement de la blockchain. Et concrètement, on a l'information au niveau de la timeline que l'airdrop se terminera en avril, mais on ne sait pas si c'est en début ou fin du mois. C'est une campagne qui a déjà commencé il y a pas mal de temps et aujourd'hui c'est assez compliqué de se positionner dessus. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te recommande la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Pour participer, il y a plusieurs façons de le faire, mais la première c'est déjà évidemment de venir bridger des fonds dessus. Et ici, il faudra donc utiliser le bridge officiel directement sur Ethereum. En alternative, tu peux également passer par un All2 ou un Orbiter par exemple, mais il me semble que tu ne chopes pas de points sur la somme bridgée. À partir de là, le simple fait de détenir de l'Ethereum sur Mod va te faire gagner des points, et encore plus si tu l'utilises directement sur la DeFi. De mon côté, je pense que c'est un petit peu tard pour commencer à se positionner sur Mod aujourd'hui, en tout cas pour l'airdrop numéro 1, mais que si tu es déjà positionné dessus, ça pourrait être relativement intéressant, notamment si tu l'as joué de façon agressive. Ensuite, pour enchaîner sur un tout petit projet, on peut parler de Chroma qui a priori semble vouloir faire exactement la même chose, en insinuant qu'il y aura quelque chose à faire si on bridge vers chez eux. Pour le coup, c'est Chroma et Chroma c'est relativement petit, donc pourquoi pas, je pense pas que grand monde va s'amuser à bridger là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur la campagne, je peux pas te dire quand est-ce que ça commence, etc. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Seul truc à mentionner sur Chroma, c'est que c'est pas la première fois que je vois qu'ils ont des problèmes quand même assez importants. Notamment ici, ils ont dû carrément forker leur blockchain aujourd'hui. Donc oui, clairement, Chroma, c'est pas la blockchain qui m'inspire le plus confiance pour faire ce genre de choses. Ensuite, on a Linea qui a annoncé lancer sa propre campagne de ce type-là. Donc c'est une information qu'on a chopée la semaine dernière. Et globalement, le message là derrière, c'est pour dire s'il vous plaît, bridgez des fonds vers chez nous, on n'a pas assez de TVL, on n'est pas crédible. S'il vous plaît, faites-le, en échange, on vous donne des points. En lisant la
la documentation, on est sur une campagne typique, c'est-à-dire bridger des jetons, et plus tu bridges de jetons, plus c'est utilisé dans un DeFi, plus tu vas venir générer de points. Globalement, c'est un copier-coller de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur un mode network. Alors par contre, il y a plusieurs choses à noter dessus sur cette campagne-là. La première chose, c'est que si tu joues Linéa, normalement tu es au courant. Pour jouer Linéa, on a récupéré des LXP, qui du coup ont pu être récupérés via différentes quêtes. Là, chez Linéa, ils veulent faire quelque chose de différent et ils veulent introduire un deuxième jeton, du coup le LXPL, qui j'imagine L pour Liquidity, qui du coup serait également une version on-chain non transférable, et qui servirait à venir récompenser les personnes qui vont bridger et qui garderaient de la TVL sur Linéa. Cette annonce-là, elle a fait beaucoup de bruit et surtout en mal, notamment car ça signifie une certaine dilution des personnes qui ont déjà farmé depuis quasiment un an sur Linéa. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur la campagne, si ce n'est que ça va donc être quelque chose d'assez semblable à ce qu'on a pu voir sur Mod Network. Et il semblerait qu'il y a un bonus sur le LXPL pour les personnes qui sont déjà actives sur Linéa et donc qui ont déjà du LXP. Et d'après ce qu'on peut dire juste ici, si tu as déjà déposé de la TVL sur Linéa, donc au minimum 1 Ethereum ou alors 2000 USDC. J'ai un doute ici entre 1 Ethereum et 2000 USDC tout simplement parce que c'est mentionné ces deux chiffres-là à deux endroits différents. Et bien si tu as ça avant le début du programme, donc c'est encore possible de bridger ça aujourd'hui, et bien tu peux recevoir un bonus sur le LXPL que tu vas générer. Je suis vraiment pas fan de cette campagne, mais sachant qu'il le lance et que j'ai couvert toute l'actualité sur Linéa, et ben je la mentionne également ici. Et oui, aujourd'hui on n'a pas encore de date de début pour celle-ci. Je peux ensuite mentionner Blast, mais pour le coup je suis vraiment pas familier avec celui-ci. Je sais que c'est encore live et qu'on peut encore récupérer des points en bridgeant, mais pareil que pour Mod Network, je pense qu'on est quand même relativement tard et que les personnes qui ont bridgé beaucoup plus tôt ont un énorme avantage par rapport à celles qui débarquent aujourd'hui. Ce qui d'ailleurs n'est absolument pas choquant et même normal. Donc voilà, encore une fois, tes risques et périls si tu souhaites sauter le pas. Dans la même narrative avec le Bridge and Earn, on peut également mentionner ZK-Link Nova, qui est la première Layer 3 qui fonctionne sur ZK-Sync. Oui, tu as bien entendu, ça existe. C'est également une campagne sur laquelle tu vas venir bloquer tes fonds ici pendant 30 jours si tu décides de participer. Et oui, ils ont effectivement une blockchain qui existe, il y a 320 millions qui a été bridgé dessus. Et concernant la TVL des différents projets qui sont disponibles, elle est plutôt aux alentours de 1,2 million. Autant te dire que l'écosystème DeFi est totalement inexistant. Voilà, si jamais ça t'intéresse, je le mentionne. Et comme pour beaucoup des autres projets qui ont été mentionnés juste ici, il faut obligatoirement utiliser un code pour pouvoir bridger, donc je te le mettrai directement en description. Dans la même catégorie, on peut également mentionner un certain Karak, qui encore une fois est une Layer 2 avec celle-ci pour objectif de supercharger le restacking, l'intelligence artificielle et une nouvelle génération d'applications sécurisées, tout ça pour attirer le prochain milliard d'utilisateurs. Ouais, ça a l'air quand même sacrément pipeau cette histoire, pourtant c'est bien une Layer 2 qui existe et qui a levé des fonds, et comme la majorité des Layer 2, c'est quand même vachement capitalisé alors qu'a priori il semble que ce soit vraiment quelque chose de très classique. On est ici sur un projet qui a levé 48 millions pour une valorisation estimée à 1 milliard. Voilà, ça se pose là aussi, et donc si ça t'intéresse de bridger là-dessus, en tout cas de déposer tes fonds dessus, parce qu'il ne me semble pas qu'aujourd'hui on peut vraiment faire quelque chose sur la blockchain, et ben je te mets ça en description. Et en dernier dans ma petite liste, on a quelque chose qui s'appelle Merlin Chain, qui se veut être une layer 2 de Bitcoin. Alors évidemment ça change pas grand chose, tu commences à comprendre, c'est le classique bridge to earn. Oui, je viens de l'inventer à l'instant. Et la particularité de celui-ci, c'est également que tu peux bridger donc à partir de Bitcoin, et sinon c'est Ethereum, Arbitrum, Zcash, Tron et Manta. Et concernant Merlin Chain, je suis vraiment surpris des fonds qu'ils ont réussi à faire bridger sur la blockchain, parce qu'ils sont à une somme totale d'environ 3,6 milliards. Ce qui est vraiment colossal, avec par contre pour la majorité des fonds qui viennent du coup de Bitcoin et de son écosystème. Et donc là on s'éloigne un petit peu d'Ethereum. Concernant Merlin Chain, pour une levée de fonds, on n'a pas d'informations dessus, on sait juste qu'elle a eu lieu en février 2024, et qu'il y a des gros noms qui sont associés. Pareil ici aussi c'est une campagne qui a commencé il y a un petit moment déjà, du coup en février 2024, et donc évidemment la question se pose de savoir si c'est encore intéressant de bridger dessus. À savoir qu'il y a 20% du jeton qui sera distribué directement aux personnes qui vont venir bridger dessus. Donc avec la campagne que je viens de décrire. Il y en a probablement beaucoup d'autres qui peuvent rentrer dans la catégorie des fameux bridge to earn, mais je pense que là j'ai fait les principaux et ceux qui sont les plus connus aujourd'hui. De mon côté, je ne pense pas que ce soit les campagnes principales à jouer parce que tu vas voir très vite, donc dans la prochaine partie, on peut également les jouer avec du liquid restacking. Et là en fait tu vas te rendre compte qu'on rentre clairement dans une autre dimension. C'est donc très clairement la deuxième catégorie de cette saison, le liquid restacking. Et pour être un petit peu plus large, disons tout ce qui s'en rapproche. Ici généralement la stratégie est relativement simple, c'est tout simplement de convertir ton Ethereum en un jeton de liquid restacking. Et dans certains cas, notamment le cas de Stone, de venir placer un lock sur ton jeton. Et la majorité des plays là qu'on va voir peuvent également être joués sur des blockchains qui ont été cités tout à l'heure, ce qui te permet du coup de jouer le bridge to earn plus le liquid restacking. Quand je te disais que ton Ethereum c'est vraiment de l'or, je rigole absolument pas. Le premier qui a vraiment ouvert le bal au niveau du liquid restacking avec son jeton qui est sorti, c'est Etherfi. Au niveau du projet, il a une FDV de 5,6 milliards de dollars.
ce qui est vraiment pas rien, et le jeton a été distribué par airdrop suite à la fin de la première saison il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, si on regarde au niveau de la catégorie liquid restacking, c'est celui-ci qu'on va venir retrouver en premier. Malheureusement, tous ne sont pas mentionnés ici, comme tu vas pouvoir le voir très vite. Concernant Etherfi, ils ont déjà annoncé une deuxième saison et cette saison-là, elle durera du 15 mars au 30 juin. Donc lui, on est déjà clairement dedans, mais il reste encore du temps pour se positionner. Et sur cette saison, il y aura 5% des jetons qui seront distribués. Les règles sont vraiment énoncées juste ici, il n'y a absolument aucune surprise, vraiment tout est très clair. Et aujourd'hui, c'est très clairement un play qui se joue pour jouer Ion Layer plus Etherfi. Toujours dans le liquid restacking, on a également Stakestone qui a annoncé une campagne. Et là aussi les règles sont très claires, il y a 3% de la supply qui sera distribuée. Ici attention, on est sur une campagne qui est un petit peu particulière, déjà parce qu'elle va uniquement se jouer sur Ethereum, donc attention aux frais de gaz, et ensuite parce qu'il faudra locker ces zones pendant au moins un mois. Pareil ici aussi, il y a encore une fois énormément d'informations et je peux pas tout traiter dans la vidéo malheureusement, donc si tu t'intéresses à ça, il faudra regarder plus en détail via les liens que je mettrai en description. On a également un certain Renzo qui également fera très probablement un airdrop avec les Renzo Points, qui du coup encore une fois sans grande surprise est du liquid restacking. Et Renzo c'est quelque chose que tu peux jouer vraiment sur beaucoup de blockchains, notamment sur Mod Network par exemple. Donc encore une fois tu peux faire d'une pierre deux coups. On peut également parler de Swell Network. Pour le coup, ça c'est un projet qui existe déjà depuis plus longtemps et qui distribue des perles en guise de points. Encore une fois, absolument aucune surprise, il suffit tout simplement de venir déposer de l'Ethereum dessus pour venir récolter du SW Ethereum, donc le LST de Swell, ou encore du RSW Ethereum, qui correspond à sa version restackée. On est ici par contre sur une campagne qui commence à dater, je pense que c'est compliqué de se positionner dessus aujourd'hui. Et ensuite, il y en a encore également deux que je voudrais mentionner, il s'agit de Kelp et de Puffer. Pour le coup, ce sont également des projets qui permettent de faire du liquid restacking, mais ce sont également des projets que je connais bien moins que les autres. Donc je vais juste me contenter de les mentionner ici. Concernant le liquid restacking au global, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, parce que ça te permet vraiment de jouer sur différents tableaux. Dans un premier temps, tu vas venir te positionner sur Ion Layer, ensuite sur le jeton du projet de liquid restacking, puis potentiellement sur un troisième airdrop si tu fais ça sur une blockchain qui n'a pas encore de jeton. Je pense ici par exemple à Zk-Link Nova, Merlin Chain, ou encore par exemple Mod Network. On est donc vraiment sur des stratégies qui vont rentabiliser au maximum nos positions. Attention par contre, tous les airdrops de ce type là ne se vaudront probablement pas, et bien que ça risque d'être très intéressant au début, c'est également possible qu'avec le temps ça devienne de moins en moins intéressant. Pour le coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je suis allé beaucoup plus loin au niveau de mes recherches, je me suis même amusé à faire des tableaux Excel pour pouvoir les comparer entre eux, et de mon côté je pense qu'il y a vraiment deux projets qui sortent du lot. J'ai donc écrit un petit article récap de ce que j'ai fait, de ce que j'ai calculé et de pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions là. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je publie ça demain 10h dans la newsletter payante. Si tu souhaites recevoir ça, tu peux t'abonner directement via le premier lien en description. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent à travers la newsletter. Et on a ensuite une troisième catégorie que je vais pouvoir qualifier de random. Tout simplement parce que je sais pas trop comment l'appeler, et aussi parce que finalement il n'y a qu'un seul projet dans cette catégorie-là. Il s'agit d'Elixir, un projet pour lequel on peut venir déposer de la liquidité sous la forme de stablecoin ou alors d'Ethereum. Alors ici on n'est clairement pas sur une layer 2 ou encore moins sur du restacking, on est sur un projet qui fournit de la liquidité aux différents perps. Pour participer à celui-ci, tu peux donc décider de déposer de l'Ethereum. Attention par contre, si tu déposes ta liquidité dessus sous la forme d'Ethereum, il me semble que celle-ci est lockée au moins jusqu'en août. Donc encore une fois, si tu décides de te positionner là-dessus, c'est un risque à prendre en compte. Parce que d'ici le 15 août, il peut encore se passer beaucoup de choses différentes. Autant te dire qu'on n'est probablement pas au bout de nos surprises. Et avant de passer à une petite partie stratégie, je voulais également parler de Vector Reserve, qui celui-ci a plutôt sa place au niveau du restacking. Ce projet-là, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier car il s'agit d'un index pour les différents projets de restacking. C'est-à-dire que pour participer à ce projet, il faut obligatoirement déposer des jetons qui sont soit des LST, soit des jetons de restacking. Et en échange de ça, toi tu vas venir récupérer quelque chose qui s'appelle du V-Ethereum, V pour Vector, et en fonction de la quantité et du temps que tu détiens ton V-Ethereum, tu vas venir générer des points dans tous ces projets-là. Du coup, Eigenlayer, Etherfi, Kelp, Renzo, Puffer, Svelte ou encore Bedrock Diamonds. Le concept est finalement relativement simple, c'est tout simplement que tout le monde va venir mettre ses jetons dans une même pool et que les points vont être redistribués de façon équitable à tout le monde. Là où cette stratégie-là est super intéressante, le problème c'est tout simplement qu'il faut vraiment avoir une grosse quantité d'Ethereum pour pouvoir en bénéficier. Tout simplement car si tu déposes un V-Ethereum, tu vas venir générer exactement la même quantité de points Eigenlayer que si tu déposais un ST Ethereum sur Eigenlayer par exemple. Mais par contre pour les autres LRT, ça va venir être splitté. Sachant qu'il y a 6 types de points différents, tu vas peut-être générer seulement un sixième de chacun de ces points pour
pour l'Ethereum que tu vas déposer dessus. Ce qui veut donc dire que si tu n'as pas déposé une quantité importante d'Ethereum dessus, eh bien il y a de bonnes chances que la quantité de points que tu vas venir récupérer soit vraiment minime. Attention, c'est un projet qui est particulièrement complexe et je suis pas sûr de comprendre absolument toute la documentation, donc comme pour tous les projets que je mentionne, je t'invite à faire tes propres recherches dessus et à regarder s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser ou pas. Voilà, je pense que j'en ai fini de présenter un petit peu tous les projets qui sont là-dessus. Alors évidemment, si ça t'intéresse, tu peux aller beaucoup plus loin sur chacun de ces projets, mais l'objectif de la vidéo ici, c'était vraiment plutôt de les énumérer et te montrer brièvement ce qu'on peut faire avec, plutôt que d'aller dans le détail de chacun. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je me suis amusé, j'ai fait tourner les maths, et j'ai trouvé les résultats pour plusieurs d'entre eux, notamment ceux sur lesquels je me suis positionné. Et ça, ce sera publié sur la newsletter payante demain 10h. Autrement, je veux quand même te montrer deux stratégies qui fonctionnent avec tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo du jour. On va donc commencer par la première juste ici. Ici, on va commencer avec de l'Ethereum sur Ethereum. On va ensuite aller sur Renzo pour pouvoir faire du liquid restacking. Donc tout simplement restacker via cette interface ici. On utilisera ensuite soit Connext, soit le bridge officiel de Mode pour bridger vers Mode Network. Voilà juste ici pour le bridge via Connext et sinon c'est disponible également sur le site principal de Mode. Et ensuite on va terminer par déposer notre EZ Ethereum directement sur Ionic. Ionic qui du coup est le projet de lending borrowing principal sur Mode Network. Avec cette stratégie-là, on se positionne sur Renzo, sur EigenLayer, sur Mode Network, sur Ionic et potentiellement sur un Optimism 5. Autant te dire que là on fait quand même plusieurs pierres d'un coup. A noter également que peut-être que tu as déjà de l'Ethereum sur Mode, alors dans ce cas-là, tu peux tout simplement faire un swap Ethereum EZ Ethereum directement sur Mode. De mon côté, c'est ce que j'ai fait avec la liquidité que j'avais déjà sur Mode. Encore une fois, ici on est sur des stratégies qui fonctionnent à partir du moment là où on a un back qui est quand même conséquent, et en dessous de 0,2 Ethereum, je ne pense pas que ce soit très pertinent de se lancer là-dedans. A noter également que dans la liste de ce qu'on farm, Renzo, EigenLayer et Mode, je pense qu'on est quand même sur des projets qui sont relativement avancés. Donc voilà, ça c'est une première stratégie à ce niveau-là. Et en deuxième stratégie, j'ai trouvé celle-ci qui est beaucoup plus simple. Il s'agit tout simplement de bridger des stones vers Zk-Link Nova, qui du coup est une layer 3 qui est construite sur Zk-Sync. Au niveau de la pratique, on est sur quelque chose de relativement simple, il suffit de convertir ton Ethereum en Stone sur peu importe le réseau, pour ensuite venir le bridger sur Zk-Link Nova. Attention ici à noter qu'il y a un lock de 30 jours qui s'applique sur les jetons que tu vas bridger. Avec cette stratégie, tu peux farmer Stone, Zk-Link Nova, EigenLayer et potentiellement Zk-Sync. C'est possible que bridger vers une L3 de Zk-Sync et faire quelques transactions dessus soit un critère. Ici encore une fois, on est sur une stratégie qui essaye vraiment de maximiser les positions qu'on prend, en se positionnant du coup sur un LRT plus sur une blockchain qui n'a pas encore de jetons. Comme pour les positions précédentes, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites exécuter, je t'invite à faire tes propres recherches là-dessus. On est clairement pas sur des stratégies aussi simples que ce que j'ai déjà pu présenter sur la chaîne. Encore une fois ici, c'est pas une très bonne idée de se plonger là-dedans si tu n'as pas les fonds nécessaires pour le faire. Et utiliser ce genre de stratégie avec quelques centaines de dollars, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Encore une fois, libre à toi de prendre tes propres décisions à ce niveau-là. Et voilà, j'ai globalement fait le tour de tout ce que je voulais mentionner dans la vidéo. Alors je sais que c'est clairement pas la plus digeste de la chaîne, j'en suis totalement conscient, mais je pense que c'est intéressant de mentionner tous ces nouveaux projets qui sont en train de se lancer aujourd'hui sur ce créneau-là. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!